L'Éternel bénit le juste et l'entoure de sa grâce comme d'un bouclier. Merci à vous, élus de Dieu, d'être encore en notre compagnie pour cet autre numéro de En toute conscience, votre émission d'échange, d'édification et d'éveil de conscience. Nous en parlons depuis quelques semaines déjà de ces questions qui fâchent et divisent Église et chrétiens depuis des siècles. Recevons pour ce faire le prophète Don Céleste Nabi pour la suite de ses explications sur ces points très sensibles. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, Madame Wali. Et je bénis le Seigneur pour sa vie, notre collaborateur Joël Azoussé. Shalom. Shalom, Martine Wali. Alors, serviteur de Dieu, précédemment, nous avons abordé la notion du baptême, la notion du sacrement, des pénitences également. Alors, dans cette même veine, nous allons poursuivre pour parler de cette doctrine qui dit qu'au moment de la présentation du pain et du vin au Seigneur, l'un se transforme en véritable corps de Jésus-Christ et l'autre en véritable sang de Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous pensez de cette doctrine-là? Merci, Madame Wali. C'est pour être clair avec vous, c'est du pur mensonge. C'est du pur mensonge et un mensonge voulu et entretenu. Cela ne repose sur aucun fondement biblique. C'est de la superstition et une mystification de la foi chrétienne. Dieu ne nous a pas appelés au cannibalisme pour que le corps de Jésus-Christ soit mangé physiquement, ni à la sorcellerie, encore moins au vampirisme, pour que nous soyons en train de boire le sang de Jésus-Christ, comme des liqueurs. Écoutez, que nos ascendances mystico-fétichistes et idolâtres ne nous rattrapent point dans la foi chrétienne, que les accointances et les fleurs des uns et des autres avec le monde occulte ne soient pas transposés dans la foi chrétienne. Que ceux qui ont choisi les ténèbres restent dans les ténèbres et que ceux de la lumière demeurent dans la lumière de la vérité. Alors, Madame Wali, dites-moi s'il vous plaît, Monsieur Azoussé et vous également, dans quelle partie de la Bible est-il recommandé de manger de la chair humaine et de boire du sang humain? Bien au contraire. Cela est proscrit dans Lévitique 17, verset 11. Vous ne voyez pas qu'à chaque fois, moi, j'appuie mes propos par un passage biblique, que les autres aussi fassent la même chose. Pourquoi Dieu irait-il lui-même contre sa propre parole? J'ai eu à l'expliquer. Le sang de Jésus-Christ ne défie pas Satan. Le sang de Jésus-Christ ne s'adresse pas à Satan. Le sang de Jésus-Christ donne pouvoir aux enfants de Dieu, par leur foi en son sacrifice, de se saisir des armes spirituelles, de par leur position en Christ et d'ainsi défaire le diable. Le sang de Jésus-Christ parle non pas à Satan, mais à Dieu. Et la Bible est claire là-dessus. J'ai aussi cité deux passages bibliques, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau. Dans Genèse 4, verset 10, il est dit « La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Ça, c'est Dieu qui s'adressait à Caïn lorsqu'il assassinait Abel. La voix du sang de ton frère crie à qui? Jusqu'à moi, Dieu. Donc le sang s'adresse à Dieu. Donc arrêtez de mettre le sang dans vos voitures, dans vos véhicules, le sang dans vos habits, le sang dans vos bureaux, le sang dans dans vos poches, le sang dans vos radiateurs, le sang dans... Écoutez, arrêtez tout ça là. Dans le Nouveau Testament, Hébreux 12, verset 24, Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. Et son sang répandu par aspersion parle mieux ou plus fort dans certaines versions que celui d'Abel. C'est clair. Le sang de Jésus-Christ parle à qui? À Dieu. Comme hier le sang d'Abel s'est adressé à Dieu. Quittez toutes ces superstitions-là. Le sang avec lequel on se pommade, le sang dans les cheveux, le sang en tant qu'antidiabétique, le sang en tant qu'antidiarrhéique, le sang de Jésus-Christ. C'est quoi toutes ces choses-là? Si nous en parlons, c'est pour que non seulement les gens comprennent la portée spirituelle des vraies réalités spirituelles en ce qui concerne les sacrements et qu'également les choses ne soient pas prises de façon littérale, mais qu'elles soient vues sous l'angle des symboles. Et ce symbolisme-là, il n'est pas nouveau. Il existait même dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance,
On parlait de l'ombre des choses à venir. On parlait également des types dont la substance se trouve maintenant en Christ, pour preuve. C'est le cas de Melchisédek, qui était un type de Christ. Son pain donné à Abraham symbolisait le corps de Christ, qui sera brisé pour nous à cause de nos péchés. Le vin qui lui a servi symbolisait le sang de Christ qui sera versé pour nous pour le pardon et la rémission de nos péchés. C'est l'exemple également du bouc émissaire, ceux qui ont confessé tous les péchés d'Israël et qu'on lâchait pour aller mourir en dehors du camp. C'est un type de Christ, celui qui Dieu a confessé tous nos péchés pour que nous soyons pardonnés. Quand nous confessons nos péchés, Dieu nous pardonne parce que Christ en a porté le fardeau. C'est également l'exemple de l'agneau pascal. C'est un type de Christ qui a été immolé, dont le sang parle à Dieu en notre faveur pour que nous soyons épargnés du jugement éternel à venir. Donc tous ceux qui vont fêter des Pâques, encore en train de tuer le mouton, ils sont en train de régner indirectement notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'exemple du souverain sacrificateur de l'ancienne alliance. Il était également un type de Christ qui a traversé le tabernacle le plus grand, non pas chaque année, mais une fois pour toutes, pour paraître en la présence de son Père avec la preuve qu'un sacrifice a été fait dans son sang. Les choses sont claires, c'est du symbolisme. Et maintenant, dans la nouvelle alliance, le pain que Christ a rompu, un symbole de son corps qui allait être brisé à la croix pour nous, à cause de nos péchés. Et le vin qu'il a servi symbolisait son sang qu'il allait répandre sur la croix pour l'expiation de nos péchés, de nos offenses, afin que nous soyons admis dans la famille de Dieu en plénière, par l'alliance établie par le moyen de son sang. Les Écritures disent dans Hébreux 9, 22 que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc nulle part, Madame Wali, nul besoin que le vin se transforme en le sang de Jésus-Christ et que le pain se transforme en le corps de Jésus-Christ. Je le répète, nous ne sommes pas des cannibales. Dieu ne nous a pas appelés au cannibalisme, ni au vampirisme, ni encore moins à la sorcellerie. Attention à toutes ces superstitions, si bien entretenues. Derrière elles se cache un subtil désir obscur d'asservissement spirituel et d'égarement bien réfléchi, au compte d'un partenariat bien ficelé avec Satan. Ce n'est point de l'erreur, c'est fait sciemment. Pour finir, j'ai une inquiétude. Pourquoi au moment de la scène de notre Seigneur Jésus-Christ et celle des apôtres, tout le monde partageait le pain, tout le monde partageait le vin, et puis maintenant dans certaines confessions, c'est l'officiant seul qui boit le vin. Qu'est-ce que cela explique? Est-ce de l'exclusion? Pourquoi c'est lui seul qui boit le vin? Vous avez déjà vu ces choses? Mais tout ce que je dis là, c'est ce que je vois que je dis, Madame Wali. Au moins, vous pouvez me reconnaître mon courage. Voilà. C'est ce que je vois que je dis. Tout le monde doit boire le vin. Pourquoi vous seul vous buvez le vin? Alors, dans son livre sur la captivité babylonienne de l'Église, Martin Luther allemand met en question l'ensemble du système sacramentel. Il dit ceci: les sacrements ne sont ni quelque chose de magique, ni de bonnes œuvres, c'est-à-dire les œuvres méritoires à accomplir. Ils sont plutôt le témoignage de l'attitude d'amour que Dieu a pour les croyants. Ils opèrent non pas par leur propre pouvoir, et que les sacrements n'ont pas de pouvoir en eux, mais par la force de la foi, sans laquelle ils ne valent rien. Sans la foi, les sacrements ne valent rien. Et je l'ai dit, c'est pareil pour la Sainte Seine de baptême et autres. Qu'il soit donc clair que l'Église ne peut promettre la grâce. Quand l'Église dit que le sacrement peut donner la grâce, c'est une usurpation. Dieu seul peut le faire. Dieu seul peut instituer les sacrements. Alors, avant de vous laisser le micro, dans la Sainte Seine, à travers les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, ceci est mon corps donné pour vous, mon sang répandu pour la rémission des péchés. Il nous apparaît clairement à travers ces paroles que la vie et le salut se trouvent dans les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans les paroles de notre Seigneur que se trouve la vie, le pardon, le salut. Ce qui opère, ce n'est ni le manger, ni le boire, mais la parole du Christ, associée à l'acte matériel du manger, du boire,
constitue la partie principale du sacrement. Sans la parole, c'est caduc, ce n'est rien. Des païens qui s'attroupent pour se baptiser sans la parole de Dieu acceptée dans leur cœur. Quel blasphème. Luther rejette la doctrine de la transsubstantiation. Et je suis d'accord avec Luther. Je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire la transformation du pain en le corps de Jésus-Christ et puis la transformation du vin en le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas vrai. Nous sommes pour la consubstantiation. Voilà. C'est-à-dire que la présence réelle, mais spirituelle, du Christ, de par ses paroles et de par son esprit. Mais ce n'est pas une transformation en le vrai corps ni en le vrai sang de Jésus-Christ. Au moment où nous sommes assemblés sur la base de la parole de Dieu, pour pouvoir pratiquer un sacrement, le Seigneur est présent de par son esprit. Je suis pour ça. Mais ces affaires de cannibalisme là, elles sont anti-bibliques. J'ai répondu à votre attente. Je suis à vous. Vous avez une question? Alors, donc, que représente la Sainte Seine pour vous? La Sainte Seine, c'est un acte de commémoration en souvenir du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous sommes en train de prendre part à la Sainte Seine, nous sommes en train d'attester notre affiliation à Jésus-Christ. Nous sommes en train d'attester le fait qu'effectivement il a souffert pour nous, il a payé le prix de notre rachat. Nous célébrons cette victoire-là qui nous est échue de par son mérite. Voilà. Je vous ai répondu? Oui, d'accord. Alors précédemment, je ne sais pas si j'ai bien compris ce que vous avez dit. Est-ce qu'il y a des prières où nous aspergeons le sang de Jésus-Christ, où nous invoquons le sang de Jésus-Christ dans notre voiture, à la maison, avant de dormir? Est-ce que cela est proscrit, selon vous? Je ne suis pas venu proscrire, je suis venu simplement pour corriger les choses. C'est par ignorance que les gens le font. Il y a quelqu'un qui m'a appelé de ma région, chrétien, que je connais, plus âgé que moi. Il me dit, mais homme de Dieu, je ne comprends pas. La dernière fois, il y a les sorciers qui sont venus m'attaquer dans un rêve là. Et puis j'ai prié, j'ai invoqué le sang de Jésus contre eux, mais ils m'ont terrassé. Est-ce que le sang de Jésus n'est pas efficace? Et non, en fait, quand tu invoques le sang de Jésus contre eux là, le sang de Jésus qui ne leur fait rien. Le sang de Jésus là, ça s'adresse à Dieu. Donc toi, parle à Dieu pour lui dire que le sang de ton fils a coulé pour moi, donc mes péchés sont pardonnés. Et sur la base de cette sanctification par le mérite de Jésus-Christ, j'ai pouvoir sur les sorciers qui viennent contre moi. Donc quand tu prends appui sur le sacrifice de Jésus-Christ, en ce moment-là, tu peux opposer une résistance au monde des ténèbres. Voilà comment ça marche. Mais ce n'est pas le sang de Jésus-Christ dans les voitures, dans les sauces, dans les cheveux, dans les ateliers de couture, dans les salons de coiffure, tout ça là, écoutez. Ça n'a aucune substance biblique, c'est la superstition africaine. Arrêtez de fétichiser la foi chrétienne. Alors j'ai un thème que je vais aborder. Qui a traversé le christianisme? Parce que d'aucuns accusent les Africains d'avoir traversé le christianisme. Je vais défendre l'Afrique. D'accord. C'est mon travail. On est impatient. Après donc ce point très intéressant, nous allons aborder d'autres questions à polémique, le cas particulier du commandement relatif au sabbat. Alors, le jour du Seigneur institué par le Seigneur lui-même, le sabbat, est-ce que c'est le samedi, est-ce que c'est le dimanche? Est-ce qu'il faut conserver, oui ou non, le sabbat ancien? Yes. Alors, pour vous répondre, je vais commencer par vous dire que le sabbat, c'est un jour de repos. C'est une reconnaissance de la seigneurie de Dieu sur notre temps et sur notre travail. C'est aussi une démonstration de foi. Parce que laisser le travail pour aller adorer Dieu suppose que nous avons foi que Dieu prendra soin de nous. C'est également un acte d'adoration. Observer le sabbat, c'était le fait de reconnaître le droit de Dieu sur nous et sur notre temps. C'est un jour sacré. Il est mis de côté par Dieu, sinon pour Dieu. Alors, tous les autres 9 commandements sont répétés dans le Nouveau Testament, excepté celui du sabbat. Alors, au commencement, pour vous faire un peu d'histoire, au commencement, les judéo-chrétiens adhéraient au culte du sabbat. Il parle bien des judéo-chrétiens. Ils avaient adhéré au culte du sabbat. Mais au milieu du 2e siècle, le dimanche était devenu, pour la plupart des chrétiens,
le jour principal du culte. Il était honoré comme le jour de la résurrection du Seigneur. Et j'ai des preuves. Je vais citer quelques auteurs. Justin Martyr, à l'an 150, il dit ceci: le jour appelé dimanche, toutes les personnes, qu'elles vivent dans la ville ou dans les villages, se réunissent en un seul endroit. Là, les mémoires des apôtres sont lues. La journée pendant laquelle nous nous rencontrions tous en assemblée commune est le dimanche. Parce que c'est la journée pendant laquelle Jésus-Christ, notre Sauveur, est ressuscité des morts. Donc j'ai cité Justin le Martyr. Je vais citer également Tertullien, à l'an 200. Puisque c'est un fait bien connu que nous prions tourner vers l'Est et que nous fassions du dimanche une journée de célébration. Les questions également du dimanche. Et puis dans le didaché, vous connaissez le didaché? Vous n'avez pas le didaché. Le didaché, c'est quoi? Le didaché, c'est l'enseignement de Jésus-Christ rendu par la bouche des apôtres. Ça a été consigné d'un manuel qui s'est égaré, ça a été autour de l'encens. C'était un manuel d'instruction pratique qui traitait d'une variété de thèmes, notamment la vertu chrétienne, le baptême d'eau, l'Eucharistie également, les prophètes itinérants et autres thèmes similaires. Et ce manuel a été égaré, mais par la grâce de Dieu, il a été retrouvé en 1873 dans une bibliothèque d'un monastère à Constantinople. Donc dans le didaché, l'enseignement, le rendu de l'enseignement des apôtres dans ce didaché-là, voilà ce qui est écrit. Les apôtres nous ont aussi donné cette règle. Le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, les gens se rassemblent pour la lecture des Saintes Écritures et l'Eucharistie. Ça c'est dans le didaché, dans la pratique donc des l'église primitive. Alors, le dernier personnage qui est cité, c'est Constantin, l'empereur. Alors lui, il a promulgué une législation en son temps exigeant la cessation de la plupart des formes de travail. Et puis il a également approuvé le dimanche comme jour indiqué pour le culte. Ça c'est toujours Constantin. Maintenant, au 5e siècle, la sainteté du dimanche a finalement été fixée par la loi. Ça, nous sommes au 5e siècle. Alors, la question qui se pose, c'est la suivante. Faut-il garder le sabbat comme au temps de l'Ancien Testament? C'est la question qui se pose. Voici un rappel que nous aimerions faire de la Genèse à Moïse. On va commencer par la Genèse. D'accord. Jusqu'à ce que la loi soit donnée à Moïse, la Bible n'enregistre aucun commandement donné pour un quelconque jour de sabbat. Jusqu'à ce que nous arrivions à Moïse. Quand vous lisez dans la Bible, il n'y a aucun jour qui avait été désigné pour un quelconque sabbat. Aucun jour. Les indications se rapportant même aux coutumes avant Moïse n'indiquaient pas non plus un autre jour. Même quand le Seigneur lui-même a parlé du repos, un jour de repos sur 7, il n'a pas indiqué. C'était pas défini. C'était pas défini. Ce n'est que au temps de Moïse, sous la loi, que le principe du sabbat a été institué, sinon établi. Nulle part avant Moïse, ce principe n'était établi. Cette érection des choses est venue avec Moïse. Donc, je voudrais qu'on s'accorde pour dire que le sabbat, tel que nous l'avons connu, tel que nous le connaissons dans les Écritures, là, c'est venu avec qui? Avec le personnage de Moïse. Quand on fait un rappel historique, on se rend compte que cette affaire du sabbat qu'on a déplacé pour mettre le dimanche là, c'est advenu sur l'injonction des leaders païens. Quand l'Église a sombré dans un déclin moral, c'est là que c'est venu. Sinon, c'était un samedi. Sinon, c'était samedi. D'accord. Cependant, les pères et les leaders de l'Église, jusqu'à maintenant, ont fermement réfuté de garder le sabbat d'Israël. Pour eux, ce n'était pas une question de jour, mais pour eux, c'était une question de ne pas garder le sabbat d'Israël. On se comprend. Ils n'avaient pas affaire au jour, mais ils étaient contre le sabbat d'Israël. Parce que pour eux, le sabbat ne se rapporte pas à un jour, mais le sabbat se rapporte à une personne. Le repos de Dieu pour l'humanité se concrétise et se scelle dans le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on ne peut plus prêcher le repos en le liant à un jour, n'est-ce pas, de samedi, mais ce repos est lié à l'œuvre
expiatoire et propitiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a eu lieu un dimanche. Donc eux, ils ont adopté le dimanche comme le jour de la commémoration. Je suis à vous. Qu'est-ce qu'il faut retenir, le sabbat ou le samedi ou le dimanche? Non, j'ai séparé deux éléments. Oui. Je parle du sabbat d'Israël, que les pères de l'Église ont banni, ont réfuté. Et je parle du jour qui n'a pas d'importance. Ce n'est pas le jour choisi qui est important. L'élément qui est important dans le repos du Seigneur, là, c'est la personne qui est au centre de ce repos. C'est la personne à laquelle ce repos-là, nous l'obtenons. C'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, notamment son œuvre expiatoire et propitiatoire. D'accord. Alors, donc, les choses se sont faites de cette manière-là et les pères, on va dire, de l'Église n'ont rien eu à redire à cela. Est-ce qu'ils sont restés là, ils ont cautionné cela? Pourquoi? Madame, vous posez des questions ambiguës. Vous savez que les pères avant moi étaient des gens responsables. Les pères n'ont point cautionné la dérogation des chefs païens qui ont déplacé le jour du samedi pour l'envoyer au dimanche. Mais on constate que c'est resté comme ça. Oui, Madame Wali. Apparemment, vous ne voulez pas que je réponde à vos questions ce soir. Je répète ma phrase. J'ai dit que les pères sont des gens responsables. D'accord. Ils n'ont pas cautionné cette dérogation des chefs païens. Ils ont refusé de garder le sabbat d'Israël. Parce qu'ils percevaient le sabbat d'Israël un retour à la loi. D'accord. Pour eux, garder le sabbat d'Israël, là, c'était un retour à la loi. C'était un reniement du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Les gens, les Israélites, eux, ils ont gardé le samedi. Vous savez pourquoi ils ont gardé le samedi? Parce que eux, ils ne croient pas en l'œuvre expiatoire et propitiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord, c'est clair. On se comprend. Alors que les pères, ils disent, eux, ils croient en la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Eux, le jour de la matérialisation de cette résurrection, c'est quand? Ce fut un dimanche. Donc ce n'est pas que eux, ils ont adhéré à la dérogation de ces païens-là qui ont déplacé les jours. Ce n'est pas qu'ils ont adhéré, mais c'est juste ce qu'on appelle, en français, on appelle ça une coïncidence. Amen. Une coïncidence. D'accord. C'est ce qu'on appelle un strabisme. C'est un peu comme si on utilisait les mêmes mots, mais pour désigner des choses très très différentes, sous des inspirations très différentes. C'est comme si on regardait la même chose, mais on voyait des choses différentes. D'accord. Je sais pas si vous voyez, c'est un strabisme. Voilà, c'est une simple coïncidence. Les pères étaient dans la révélation des saintes écritures bibliques. Les pères étaient dans la dimension de la célébration et de la magnificence du sacrifice expiatoire et propitiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'était pas le cas pour ces chefs païens-là qui ont déplacé le jour. On se comprend. Ça coïncidait, mais parce qu'effectivement le Seigneur est né il est ressuscité le dimanche. D'accord. Voilà la coïncidence. Donc on a l'impression que c'est les païens là qui ont imposé ça, mais ce n'est pas les païens. Ce n'est pas les païens qui ont imposé le jour de la résurrection de notre Seigneur étant comme dimanche. Ce n'est pas les païens. Ça, c'est une réalité historiquement établie. D'accord. Maintenant, je peux continuer. Voici la position finale. Il n'y a pas une sainteté spéciale attachée à un jour particulier. Il n'y a pas de sainteté spéciale. Nous ne sommes sous aucune obligation de garder un jour particulier saint pour aucune façon que ce soit. À quoi se rapportera cette sainteté? Tous les jours sont saints et doivent l'être. C'est à l'homme de sanctifier Dieu et non pas au jour de sanctifier le Seigneur. Si Dieu nous appelle à la sainteté, alors ce doit l'être tous les jours et peu importe le jour en question. Dieu n'est pas saint le samedi, Dieu n'est pas saint le dimanche. Il est saint tous les jours, il a été toujours saint et il sera éternellement saint. Et c'est tous les jours qu'il faut le sanctifier. Mettre des jours à part pour ne pas pécher et les autres jours pour se l'autoriser, nous disons que c'est une insulte au créateur des jours, à l'ancien des jours. Ça c'est le premier point. Le deuxième point de réponse est le suivant. Quel que soit le jour que nous choisissons pour adorer, cela est agréable à Dieu. Ce peut être un samedi ou un dimanche ou n'importe quel autre jour de la semaine. Romains 14, le verset 4 à 6 dit: celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Cela dépend simplement et seulement du fait que l'observateur de ce jour honore effectivement Dieu par son amour pour Dieu et pour son prochain. C'est ça qui est décisif. En d'autres termes,
Cela dépend de notre habilité à faire ce que nous faisons par la foi envers Dieu, à remplir nos obligations envers Dieu et envers nos prochains. Amen. Troisième élément de réponse. Néanmoins, il apparaît que les premiers disciples et la majeure partie de l'Église, à partir de leur temps, ont par consentement commun choisi le dimanche, le premier jour de la semaine, le jour où Christ est ressuscité des morts, comme un jour propre pour l'adoration et l'action de grâce. Vous le voir dans Psaume 118, verset 22 à 24, comme je l'ai dit. C'était une façon pour eux d'établir une connexion manifeste avec le jour de la résurrection de notre Seigneur. Dernier élément de réponse. Nous pensons qu'il incombe à chaque croyant de se joindre à tous les autres saints dans l'adoration et de se préparer pour une vraie adoration. C'est certainement sage de dévouer le jour entier aux choses divines. Hébreux 3, verset 13, Hébreux 10, verset 25. Je suis à vous. Alors, ça veut dire, comment est-ce que vous expliquez le fait que Dieu lui-même ait institué le sabbat comme un rituel à perpétuité? On peut le voir dans le livre de Exode 31, le verset 16. Effectivement, ça semble... Il faut comprendre quand Dieu utilise l'expression à perpétuité, n'est-ce pas? Je vais faire une remarque. Il n'y avait pas que le sabbat qui a été établi comme un commandement à perpétuité, vous le savez. Il y avait en Israël beaucoup d'autres lois qui étaient supposées être perpétuelles. Les ablutions, par exemple, Exode 20, verset 21 pour le lire. Les costumes des prêtres, Exode 28, verset 43. La fête des tabernacles, Lévitique 23, verset 41. Les holocaustes, Exode 29, 42. Si vous voulez faire des choses à perpétuité, là, vous pouvez encore tuer les moutons. Hein. Les pains sans levain, Exode 12, verset 17. Les pains des propositions, Lévitique 24, verset 8. La Pâque elle-même, Exode 12, verset 14 à 24. Donc on devait être encore en train de tuer les moutons et répandre leur sang sur les linteaux de nos portes, hein, n'est-ce pas? Les possessions interdites aux Lévites. Nombre 18, verset 23. C'est-à-dire, normalement, les Lévites qui sont dans la communauté juive, là, s'ils insistent encore, ils ne devaient pas avoir de terre. La sacrificature, Exode 29, verset 9. Le service lévitique, Nombre 18, verset 23. Toutes ces lois sont-elles encore en vigueur, Madame Wali? Est-ce que toutes ces lois-là sont encore en vigueur? Existe-t-il encore de nos jours des tribus en Israël, des Lévites? Existe-t-il encore de nos jours des tabernacles? Existe-t-il encore de nos jours des pains de propositions? Non seulement toutes ces choses doivent être prises dans leur contexte, mais bien plus, il s'agit pour la plupart d'entre elles des types et des ombres, des préfigurations des réalités à venir. Leur substance se trouve en Christ. Christ est l'accomplissement de toute la loi. L'élément de perpétuité là, hein, ça se matérialise en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Me suivez bien? C'est le cas, par exemple, de Melchisédek, qui était un type de Christ, j'ai eu à le dire. C'est également le cas du bouc émissaire, le cas du grand prêtre. Christ est le dernier grand prêtre. On n'a plus besoin d'aller porter des longues robes avec des franges, avec des filatères. Ça, c'est du pharisaïsme. Le dernier grand prêtre, c'est Christ. La prêtrise lévitique est terminée. Les tiares, c'est terminé. Les cannes, c'est terminé. Toutes ces choses que les gens ont importées dans la foi chrétienne sans substance biblique, c'est terminé. Arrêtez d'effrayer les chrétiens, soyez saints, on ne peut même plus vous approcher. Tellement que vos apparences sont effrayables. Quand Dieu dit à David qu'il établira son trône à perpétuité, Psaume 89, verset 5, est-ce qu'en Israël, c'est la descendance de David qui est encore sur le trône? Cette descendance dont il est question là, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Donc la royauté là, c'est la royauté qui est aujourd'hui en rapport avec notre Seigneur Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui régnera à perpétuité. David n'a pas régné à perpétuité, ni Salomon, ni Roboam. Mais Christ, lui, règne à perpétuité. La Bible est claire, Madame Wali. Christ est notre Pâque. 1 Corinthiens 5, verset 7. Christ, notre Pâque, a été immolé, c'est ce qui a été dit. La Bible est encore claire. Christ est notre souverain sacrificateur à perpétuité. Hébreux 7, verset 3.
Christ est maître du sabbat. Matthieu 12, verset 8. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Marc 2, verset 28. Donc la connotation de perpétuité des commandements des types et des hommes trouve leur plein accomplissement en Christ. Le Seigneur termine en disant que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une lune ou des sabbats. C'est l'homme des choses à venir. Mais le corps ou la substance se trouve en Christ. On ne doit plus condamner quelqu'un parce que son jour de culte, ce n'est pas un dimanche. La substance se trouve en Christ. Ce n'est plus le jour. C'est notre communion avec notre Seigneur qui est décisive. C'est le principe qui est décisif. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, il est doux. Arrêtez de mettre des jougs aux gens à travers des institutions qui finissent par être asservissantes. Chrétiens du monde entier, refusez d'être asservis par une quelconque religion avec ses pratiques. Je suis ça. Vous l'avez dit tout à l'heure, on ne peut pas condamner quelqu'un parce qu'il a choisi un autre jour à part le jour du dimanche, mais il faut également se conformer à l'ensemble et choisir le dimanche comme le jour du sabbat. Oui, ça c'est la raison qu'il indique. Ça c'est la raison. Ça c'est la raison qu'il indique. D'ailleurs, dans d'autres pays, les gens font leur culte les dimanches soir même parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir le matin. Et ça dit que Dieu ne sera pas présent quand ils vont l'invoquer. Quand il y a les décalages horaires, le dimanche de New York n'est pas le dimanche d'Abidjan. Hein. Vous voyez comment nous limitons Dieu? Le dimanche en Israël n'est pas le dimanche de Salt Lake City, Utah. Attention, hein. Dieu est grand, il transcende le temps. Ne le canalisez pas dans l'espace et le temps. Hein. Dieu est beaucoup plus grand. C'est la communion avec lui et la communion en communauté qui sont décisives. Refuser Christ et pratiquer toutes ces choses-là, c'est la version traditionnelle du formalisme religieux. Le plus important, c'est d'accepter Christ, de se fondre dans une communauté pour mettre sa vie, ses talents, ses dons, sa personne au service de Christ. Si ce n'est pas le cas, c'est des formes de perdition éternelle, les plus tristes d'ailleurs. Je suis ça. Alors, vous avez promis d'en parler, c'est une question très épineuse. Vous y avez même mis un point d'honneur à cela. Marie, la mère de Jésus, c'est l'une des figures qui divise catholiques et protestants. Alors personnellement, Marie, qui est-elle pour vous et puis par rapport à nos traditions, qu'est-ce qu'on peut en dire? Oui, avant d'aborder la question de Marie, j'ai pris que tous ceux qui nous suivent attentivement, sans passion. Sans passion. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de En toute conscience. Juste rappeler que cette émission est une production de Diceva, Disciples au Christ par l'évangile authentique, et vous avez la possibilité de nous apporter des suggestions, des préoccupations au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. À très vite. Que le Seigneur vous garde. Shalom. Shalom.